Bonjour chers amis scorpions, on va s'occuper de votre mois de juin et du mois de juillet avec le tarot de Marseille bien entendu, hein, comme nous le faisons régulièrement, mais aussi avec l'oracle de François Joly que je vous présenterai avec François lui-même. Alors pour ceux qui ne savent pas encore, François est peintre et il a eu la bonne idée de mettre ses peintures dans les détails de ces peintures, du moins, dans un oracle que je vous présenterai bien sûr tout bientôt avec lui. Il vous expliquera tout ça. Voilà les magnifiques cartes de François Joly. Nous verrons bien sûr tout cela ensemble quand ce sera le moment. Alors, on va commencer par la coupe. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, l'oracle de François Joly, on va donc demander une coupe pour savoir quelles énergies nous quittons pour ce mois de juin et juillet, hein, et vers quoi nous allons, vers quoi nous devons nous diriger, qu'est-ce qu'on aura à travailler, hein, qu'est-ce qu'on aura à faire avancer en fait. Hein. Alors c'est drôle, là, vous voyez, on a l'ange. Vous voyez que les dos de cartes, tous les dos de cartes sont tous illustrés par l'ange. Et là, vous avez cette carte qui tombe du jeu, bizarrement. Hein. Le gardien protecteur, rencontre avec un guide, soutien des forces de la lumière. Ben, mes amis, vous êtes gâtés. Hein. C'est la première fois que l'ange tombe du jeu. Donc, vraiment, vous êtes gâtés. Vous voyez, je ne vous mens pas, c'est vraiment l'ange. C'est la carte de l'ange. Hein, on dirait que c'est l'archange Michael, je dirais. Et toutes les cartes sont effectivement illustrées par le dos, en tout cas, est illustré par l'ange Michael, l'archange Michael. Alors, cette coupe, après avoir eu la visite de votre protecteur, on va pouvoir regarder ensemble qu'est-ce qu'on doit sauver, qu'est-ce qu'on doit faire. Alors, l'abondance, c'est vraiment très beau parce que pour moi, c'est un signe que les pertes que vous avez eues récemment, alors, quand on parle de pertes, bien sûr, on ne parle pas que de pertes matérielles. Ça peut être aussi des amis, des personnes chères, des personnes qui ont compté pour vous, même des intérêts, des gains, enfin plein de choses. Ça peut être vraiment beaucoup de choses. Un travail que vous aimiez, que vous ne pouvez plus exercer. Ça, c'est quelque chose qui a dû vous manquer. Hein. Donc, on sort de cette idée de l'abandon. On doit abandonner l'idée du manque, c'est important. C'est un cadeau qui vous arrive et l'abondance prend de multiples formes, comme je vous ai dit, c'est pas uniquement financier. Et c'est drôle, regardez, l'ange est juste derrière l'abondance. Alors, je ne sais pas ce qu'on veut nous dire là-haut, mais moi j'ai envie de vous dire que quelqu'un vous protège de très très près. De très très près. Et peut-être dans l'invisibilité, c'est possible. Vous avez à droite, oh c'est extraordinaire, je regarde les deuxièmes cartes, l'ange et le gardien. Je ne suis pas censée regarder les deuxièmes cartes des coupes, mais là pour le coup ça me parle, hein. Évidemment, ange et gardien pour moi, c'est, on pourrait dire que, alors excusez-moi, hein, je fais un petit break, mais le mot ange et le mot gardien, si vous les mettez ensemble, vous allez voir un anagramme, ou presque. Vous avez le D et le I en moins, mais n'empêche que ange, vous l'avez ici, A-N-G-E. Je viens de le voir, mes amis. R-D-I en moins, mais vous avez quand même les mêmes lettres. Donc ça me surprend, parce que je ne le ferai pas au hasard, évidemment. Et je pense que vous êtes vraiment, vraiment reliés, pour le coup. Vous êtes reliés, mes amis scorpions. En tout cas, pour juin et juillet, vous allez être suivis de très près. Vous allez être suivi par vos guides, par vos anges, par vos gardiens, appelez-les comme vous voulez, mais vous n'êtes pas seul. Tout est relié à tout, chaque détail impacte l'ensemble, notre unité est à l'image du tout. Alors vraiment, c'est très beau, c'est très très beau, le fait que l'ange soit tombé une première fois, qu'il revienne ici, juste en dessous de la première carte, et le fait qu'un gardien veille sur vous, bon, je crois que c'est quand même beaucoup, mais c'est extraordinaire. C'est énorme.
Alors, on va s'occuper des 12 maisons maintenant et on verra un petit peu quelle tournure vont prendre les éléments que que je vais vous présenter sur le tirage des 12 maisons. Quatre et 5, 6. Alors, allons voir. Qu'est-ce que donnent ces maisons? Je vais regarder si vous êtes bien centré quand même, si le cadrage est bon. 3 et 4 et 5 et 6 de nouveau. Voilà, parfait. Et pour la 13e carte, la carte synthèse, eh bien, nous verrons cela tout à l'heure. Oui, c'est pas mal. Alors, on commence par la première carte qui est la carte de libre arbitre de votre vie pour ce mois de juin et juillet. Ça veut dire qu'on mettra l'accent là-dessus, c'est important dans vos actes et votre parole. Vous voyez, c'est fort, hein, ça démarre fort. C'est une carte qui nous parle de la mort. Alors la mort, il ne faut pas la voir comme telle. D'ailleurs, elle n'a pas de nom, on l'appelle comme ça, mais en fait, on l'appelle aussi l'arcane sans nom. Et cette fin des choses, c'est pour vous dire que vous ne pouvez pas commencer une vie, ou en tout cas un début de vie, si vous ne finissez pas ce que vous avez commencé. Donc vous avez commencé, je pense, justement à défricher, à aller dans les recoins de vos placards. C'est pas seulement une image symbolique, ce que je vous dis, mais dans votre tête, il y avait des recoins un peu sombres. Hein, et vous avez été dépoussiéré tout ça. Vous avez commencé à le faire. Certains d'entre vous ont peut-être commencé une psychanalyse, ou ont peut-être commencé un travail fin, si vous voulez, d'analyse des choses, de commencer à réfléchir sur soi. Et ça n'a pas été facile. Hein. Pour moi, ça n'a pas été facile. Ça a dû être douloureux. Vous voyez, cette carte-là correspond à la première phrase de la carte de l'abondance, abandonner l'idée du manque. C'est pas une question de manque, c'est une question que quand ça n'a plus rien à faire dans notre vie, bah, ça doit disparaître de notre vie, c'est logique. Donc, on fait disparaître ce qui n'a rien à y faire. Si vous mettez une pomme pourrie dans un tiroir où il y a des jolies pommes, il vaut mieux retirer cette pomme pourrie parce qu'elle ne va pas faire avancer les choses. Elle va au contraire ternir le reste des pommes et même à leur tour, elles seront touchées aussi par ça. Hein. Donc, finir quelque chose, c'est vraiment sortir d'une routine aussi. Je sens qu'il y a ça aussi. Il y avait une routine avant qui n'était pas bonne pour vous et vous retrouvez maintenant une nouvelle façon de faire. Alors dans vos actes, waouh, ça c'est vraiment très bon. Dans vos actes, dans votre façon de vous organiser, je crois que vous allez être un peu clairvoyant. C'est pour ça qu'on vous parle de guide. Il va y avoir une inspiration. Il y a des matins où vous allez vous lever en vous disant, je ne sais pas pourquoi, mais cette tristesse qui était là hier, je suis en train de lui donner un grand coup de pied. Je me lève ce matin et je sens que il y a une force en moi, il y a quelque chose en moi qui me porte, quoi. Alors, encore une fois, on a parlé de vos guides. Je ne vais pas vous le répéter tout le long du tirage, bien sûr, mais pensez-y quand même à travers tout ce que je vais vous dire, parce que je pense quand même que là, ce sera hyper important. C'est très beau, hein, ce qui est dit là, quand même. Vous êtes aidés, en fait. La loi du karma, elle va quand même faire son œuvre auprès de la relation que vous avez avec les autres. Vous allez peut-être tomber sur des nouvelles connaissances, des nouveaux amis qui pourraient peut-être vous faire réfléchir sur vos propres comportements automatiques. Alors, on a parlé de ça tout à l'heure par rapport à vos habitudes, mais je crois qu'en fait, oui, c'est ça. Vous êtes vous-même peut-être en ce moment un peu trop porté à tout le temps faire les mêmes choses. Et quand vous sentez que ces choses-là ne vous vont pas, vous avez quand même tendance à les répéter. Alors pourquoi, j'en sais rien. Mais en tout cas, parmi vos amis, il pourrait y avoir des personnes qui vont vous obliger à bouger quelque part. Hein. Tout est relié à tout, chaque détail impacte l'ensemble. Bon, les personnes s'influencent les unes les autres. Je crois qu'il y a ici, quand on dit notre image est à l'image du tout, hein, une image,
la nôtre. C'est à l'image du tout, c'est qu'on est un peu tous pareils sur cette terre et qu'il y a l'idée derrière ça que avant je n'écoutais pas ce que quelqu'un me racontait parce que je n'étais pas concernée par les choses. Là, vous allez vous sentir concerné. Vous allez être un peu plus avec les autres, dans l'écoute aux autres. Je ne sais pas, j'ai l'impression que vous n'écoutiez pas beaucoup avant et que là, l'ouverture de cœur, elle s'ouvre. Il y a une ouverture, voilà, il y a quelque chose qui va vous... Oh là là, oui. Alors là, ça c'est votre frein quand même, hein, c'est le soleil. On vous dit, il y aura du manque de foi. Il y aura des manques de foi. Parfois, il y aura des jours, hein, comme je vous ai dit, où on se lèvera du pied gauche, c'est le cas de le dire, du pied droit, pardon, ce sera le cas de le dire. Et là, des fois, ce sera le pied gauche, c'est-à-dire que autant vous avez été le lundi complètement pétillant, complètement dans une énergie positive, autant dès le lendemain, vous allez vous dire « Oh là là, je sais pas, c'est pas mon jour. » quoi. Donc surveillez ça, surveillez ce côté « c'est pas mon jour ». Surveillez toutes ces pensées qui vont vous traverser, qui vont vous dire « c'est pas mon jour, de toute façon avec moi ça marche jamais, j'ai pas de chance en ce moment, je suis le vilain petit canard, et patati et patata, et j'en passe. » Vous savez très bien comme moi qu'on a tous ce genre de phrases dans la tête et dans le cœur, et malheureusement ce ne sont pas les nôtres. Ce ne sont pas les nôtres ces phrases-là. Elles nous viennent de tous ceux qui ont été là avant nous. Votre maman, votre grand-mère, votre aïeul, votre arrière-grand-mère, et même chez votre papa, c'est pareil. Il y a des personnes qui avaient cette tournure d'esprit un peu négative et qui se sentaient tout le temps les vilains petits canards de la farce, ou les dindons de la farce plutôt. Vous voyez, abandonnez l'idée du manque. Abandonnez l'idée du manque. Vous n'êtes pas en manque. Vous êtes peut-être en ce moment en stand-by par rapport à certaines choses, ou l'argent, on verra hein, bien sûr selon ce qui va être dévoilé ici, mais regardons les projets. Alors les projets c'est plutôt pas mal. Moi ce qui se dessine pour vous en ce moment, surtout au niveau des projets que vous pourriez avoir, hein, des projets de vie, c'est une espèce de forme de faire confiance, si vous voulez, pour que ces projets arrivent. Il n'y a pas de projet, en fait, à part peut-être du voyage, peut-être des projets de voyage, il n'y a pas de vrai projet, peut-être pour ces 2 mois-là, mais il y a une envie d'aller mieux, je ne sais pas, moi je vois ça comme ça. Votre projet, ce serait d'aller mieux. Ce serait de vous sentir fort, de vous sentir revenir à la vie. Comme s'il y avait eu effectivement un deuil ou quelque chose qui vous a blessé. Hein. On a la maison 5. La maison 5, c'est pas mal parce que là, vous avez du dialogue avec l'être aimé. Vous avez possibilité de vous dire tout ce que vous avez à vous dire. Et en plus, dans une reliance, dans une compréhension mutuelle, c'est pas dans un sens. C'est il m'écoute, je l'écoute. Ou je l'écoute, elle m'écoute. C'est pas dans un seul sens. Vous aurez l'impression comme ça d'une logique et d'un équilibre, d'une réciprocité, hein, plutôt avec l'être aimé. C'est pas mal. Comme je l'ai expliqué, je ne sais plus dans quel signe tout à l'heure, cette impératrice nous parle quand même, surtout en maison 5 bien sûr, de 3 entités hein, dans le couple. La première c'est moi, la troisième c'est l'autre, et ce qui relie les deux, ce qui ne les sépare pas mais les relie, c'est le troisième qui est au milieu, ici le petit trait du milieu, qui est donc la troisième entité. Autrement dit, moi, l'autre, et une chose qui serait les deux en même temps. Donc il y a une reliance avec l'autre, on parle ici de être relié. Hein. On est concerné par les autres, on va écouter plus l'autre. Donc ça c'est vraiment parfait pour ceux qui ont souffert d'une séparation, ou qui ont... même s'il y a séparation, vous pourriez éventuellement avoir comme une nouvelle façon de communiquer. Hein. Il y a quelque chose avec ça. Pour les personnes qui ne sont pas encore en couple, on vous dit ici qu'il y a quelqu'un d'assez assez mobile, assez curieux, assez intellectuel, ou je sais pas, qui a un esprit comme ça un peu, qui remue pas mal hein, dans son esprit, qui pourrait vous croiser sur sa route, dans un sens ou bien sûr dans l'autre, hein, c'est peut-être vous qui semblez curieuse
ou curieux aux yeux de l'autre, mais il y a quelque chose ici avec la curiosité. Pour moi, il y a aussi des possibilités de rencontrer une personne, hein, pour ceux qui sont seuls, dans les domaines culturels, artistiques. Là où il y a des gens qui causent, quoi, comme on dit, hein, qui causent dans le poste. Vous voyez ce que je veux dire? Des personnes qui sont habituées à parler haut et fort. Voilà, c'est un petit peu ce que je sentais ici. Alors, la maison 4 et la maison 10, on a un renouveau. Vous voyez, la fin des choses signifie toujours un début. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de la fin des choses, parce que Dieu merci, hein, quand on a, ça peut être plein de choses, ça peut être par exemple laver le linge, et quand on va le voir briller au soleil, qui va être tout propre et tout beau, qui va sentir bon, on va se dire waouh, ça valait vraiment le coup de m'embêter à essayer d'enlever les taches. Vous voyez ce que je veux dire? C'est arrêter toujours de croire que les choses doivent finir et point. Non, ça doit finir parce que quelque chose va venir en cadeau après. On vous le dit ici, c'est un cadeau. C'est pas toujours le cadeau qu'on croit, c'est vrai que c'est spécial, hein, des fois, mais un problème, une perte, un souci peut cacher un cadeau, toujours, et heureusement, hein. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a un démarrage de quelque chose, une nouvelle vision. Moi, je vois plutôt une vision plus, alors j'ai envie de dire plus joyeuse, hein. Et si c'est pas joyeux, ce sera peut-être simplement plus apaisé. Mais quand même, il y a l'aspect joyeux quand même. Alors, pour les personnes de votre foyer, ici, il peut y avoir des grands changements pour certains. Alors, je pense bien sûr à vos enfants. Mais c'est vraiment dans le foyer, hein, vraiment dans le foyer. Il peut y avoir des choses qui sont renouvelées, des envies de renouvellement de quelque chose. Il y a aussi, pour ceux qui sont en train de finir un bail, un renouvellement de bail, vous voyez ce genre de choses, au niveau de la location de votre appartement ou de votre maison. Ça, c'est votre mindset, donc votre état d'esprit. On a la tempérance. Alors, la tempérance, oui, pour votre maison 3, pour votre côté pratique, dans la pensée pratique. Et ça, tant mieux, parce que c'est plutôt intéressant, c'est équilibrant, c'est en relation avec justement le relationnel. J'écoute les autres, on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment pas mal. Mais j'ai l'impression que le fait que les autres vous renvoient des vérités peut-être, c'est pareil, ça peut vous blesser quand même. Méfiez-vous par votre manque de foi qui peut réactiver des blessures. Si on vous dit quelque chose et que vous ne comprenez pas, demandez-vous pourquoi vous ne le comprenez pas. Ne vous dites pas « Ah, il me dit ça, il m'en veut ». Non, c'est pas qu'on vous en veuille, c'est que ce qu'on vous dit a une raison d'être. Vous voyez la différence? Parce que là, il y a du désordre un peu par rapport à certaines compréhensions. Je crois que si vous mettez l'autre tout, comment dire, celui qui vous aborde et qui vous parle et qui vous explique quelque chose que vous ne comprenez pas ou que vous ne voulez pas entendre, ou que vous avez du mal à entendre, eh bien, plutôt que de vous retourner dans votre coquille de tortue, par exemple, dans votre coquille de ce que vous voulez, essayez de vous mettre à sa place. Vous voyez, tous reliés à l'autre, c'est aussi se mettre à la place de l'autre pour comprendre pourquoi il nous dit ça. Et là, vous allez éviter le piège de « Ah, on veut encore me faire du mal ». Non, pas forcément, hein. C'est vraiment une mécanique intellectuelle à avoir, ça, hein, avec votre esprit. On a la maison 2, le matériel, et l'empereur. Donc ça nous parle d'un rééquilibrage au niveau argent, au niveau financier. Il est possible que vous ayez un choix à faire. Peut-être on va vous proposer deux horaires différents. Peut-être on va vous proposer deux jobs, un mieux payé que l'autre. On va vous proposer deux choses. Hein, enfin, en tout cas, il y aura des choix. Il y aura des choix à faire. Est-ce que je prends le métro pour aller travailler? Est-ce que je prends ma voiture? C'est quand même relié au financier. Mais ça peut être aussi, est-ce que je garde sur mon compte telle valeur, par exemple, pour mes frais? Et est-ce que, je ne sais pas, je ne commence pas à épargner, par exemple? Avec ça,
l'empereur en maison 8, il est peut-être pour vous temps de penser à un petit, on dirait que c'est un livret A, ou si c'est pas un livret A, vous savez, c'est des livrets, des plans d'épargne là. Hein. On a l'impression qu'il y a, c'est dans vos préoccupations en tout cas pour ce mois de juin-juillet. Voilà mes chers amis, n'oubliez pas de liker, de partager pour pouvoir participer à ce tirage au sort hein, qui a lieu bientôt dès que les 3000 personnes seront atteintes. Donc partagez bien sûr massivement à tous vos amis scorpions et ascendants scorpions. Et puis ça peut être leur fête par exemple ou n'importe quoi d'autre. Et puis ils seront très contents de recevoir une vidéo qui parle de leur signe, évidemment. Hein. Puis s'ils ne connaissent pas la chaîne, c'est encore mieux. N'oubliez pas aussi de vous abonner, hein, puisque les abonnements aussi font grimper le visionnage des vidéos, bien entendu aussi. Et surtout, maintenant, ce qu'on va regarder, c'est ce que dit ce que ça dit pour vos enfants. Alors, pour vos enfants, on a ici, pour le premier enfant, quelqu'un qui va réfléchir pas mal au sens des choses, qui va vous étonner par son côté constructif, posé, méthodique. Il va aimer vous expliquer beaucoup de choses, il va aimer même vous aider. Hein. Il y a quelque chose ici avec l'entraide avec votre enfant. Votre premier enfant, qu'il soit ado, adulte ou enfant, selon évidemment l'âge qu'il aura. Oui, je voulais revenir, pardon, sur ce que je vous disais à l'instant. J'ai oublié de vous dire que si vous commentez, vous pourrez être tiré au sort. Je ne peux prendre que les commentaires puisque je n'ai pas votre nom quand vous likez. Et quand vous mettez un commentaire, j'ai votre nom et votre nom sera mis dans un chapeau. Voilà, on passe au deuxième enfant. C'est une personne qui remet en question beaucoup de choses. Il y a un truc qui ne passe pas avec le papa peut-être, hein, donc à surveiller. Un papa peut-être trop juge, trop juge, trop critique avec lui. C'est peut-être lui qui critique son papa, on ne sait pas trop, mais il y a une espèce de difficulté de relation en ce moment. Surveillez aussi tout ce qui est sanguin. Peut-être un petit manque de fer, enfin vous voyez, des fois c'est pas grand-chose, mais regardez les taux sanguins, ça peut être intéressant pour qu'il ne soit pas trop fatigué cet enfant, ou en tout cas cette personne qui est votre deuxième enfant. Pour le troisième, c'est pas très simple, c'est pas simple tous les jours, on a l'impression que la vie ne lui fait pas trop de cadeaux en ce moment. Est-ce que vous ne sentez pas que quelquefois il a tendance à accumuler les désagréments quand il n'est pas posé? Est-ce qu'il se fatigue? Est-ce qu'il s'épuise? Qu'est-ce qu'il se passe? Vous voyez un peu tout cela. Ça peut être une fatigue passagère également. Hein. Ça peut être quelque chose de pas trop important. Mais on sent ici qu'il y a une espèce de désordre intérieur, comme s'il était bousculé. Vous voyez? Donc ça peut être parce qu'il finit une relation avec quelqu'un, si c'est un adulte bien sûr. Si c'est un ado, ça peut être un chagrin d'amour, hein, ça peut arriver aussi. Ça peut être quelque chose qui est compliqué, qui ne coule pas de source. Et encore une fois, on vous l'a dit ici pour la coupe, là, l'idée du manque empêche de voir le cadeau. Donc, vous pouvez aussi, bien sûr, l'expliquer aussi à vos enfants quand vous voyez que ça ne va pas, bien sûr. Et puis, pour le quatrième enfant, c'est quelqu'un qui, par contre, là, va peut-être s'intéresser à des domaines physiques, des domaines autour du corps, de la gymnastique, du sport tout simplement, du cirque, tout ce qui est mouvement. Tout ce qui est mouvement, ça peut être du vélo-cross, j'en sais rien, trouver un club de vélo-cross, de motocross, etc. Voilà mes chers amis scorpions, pardon. Depuis tout à l'heure, je vous ai dit balance, non, j'ai mal regardé mon image là-bas, mais rassurez-vous, c'était bien un tirage pour les scorpions. Ça peut arriver que je fasse des lapsus en fin de journée, hein, bien sûr, donc soyez rassurés, l'image du scorpion est là, donc c'est bien associé à une personne scorpion. Voilà mes chers amis, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien d'ici là.